Donc Bedrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le DAF Chaf Hei. Donc le DAF 25, 5 x 5. On va essayer de le faire en 55 minutes, mais bon, on n'a pas le temps. On fait d'un faux marocain en fait. Donc Bedrat Hashem. Alors, voilà, DAF Chaf Hei, deuxième ligne. Donc on est toujours dans la lachote de Karpaf. Chez Lo Kafladir. Alors, Karpaf, Yoter mi bet satay. Donc vous vous rappelez, hein, on est toujours sur la fameuse règle de base, c'est qu'un endroit qui est moukaf, qui est entouré, mais qui n'a pas de dira au milieu, qui n'est pas entouré pour une dira, si jamais il dépasse la taille de bet sataim, on ne peut pas porter. Ça c'est la règle de base. Tout ce qui va en suivre, c'est un petit peu des dérivés. D'accord? C'est des détails sur cette halakha-là. D'accord? On avait dit qu'on en avait parlé hier, avant-hier, on continue à parler sur ça. La Gemara, elle te dit que Karpaf yoter mi bet sataim, si on a un Karpaf donc, qui a la dimension problématique, donc qui est yoter mi bet sataim, chez le Kaf la dira, donc il n'est pas entouré pour une dira, donc en soi ce Karpaf-là il est problématique. Normalement on n'a pas le droit de porter, halakha des rabbanan, qui normalement on n'a pas le droit de porter à l'intérieur. Ou balemato, donc maintenant lui il veut le réduire. Donc en réalité, pour un petit peu pour réparer ce Karpaf-là, pour pouvoir porter à l'intérieur, il y a deux solutions. Il n'y en a pas 10. Il y en a, première solution, c'est que tu le réduis, de telle sorte à ce qu'il ne fasse plus un bet sataim. Il reste lo kaf la dira. Il reste plus, pas pour une dira, mais il a moins que la taille de yoter mi bet sataim. D'accord? Donc à partir du moment où tu as réduit sa taille, ben finalement tu as un karpaf chez lo kaf la dira qui est moins que qui est bet sataim ou moins. Et donc dans ce cas-là, c'est autorisé. Première solution. Deuxième solution, c'est que le Ekef, tu retapes le Ekef de telle sorte à ce qu'il soit Moukaf la dira. Maintenant, tu veux venir faire une dira à l'intérieur, ben, ça ne suffit pas de venir faire une dira, il faut que tu refasses le Ekef. On avait vu hier plusieurs solutions, comment on va faire le Ekef, 1 mètre, ou de faire par 10 mètres, casser le mur, rebâtir le mur, plusieurs solutions. Là maintenant, on est dans la démarche de vouloir réduire le Karpaf. Ça veut dire qu'on ne va pas le refaire la dira, mais on veut le réduire. Comment tu fais? Ou balemato, tu veux le réduire, qu'est-ce que tu fais? Alors nous dit la Gemara que miato, merci beaucoup, wow, Amen. Miato be ilanot lo have miut. Si jamais tu l'as réduit en mettant des ilanot, bah finalement ça s'appelle pas un miut. Pourquoi? Parce que le ilanot c'est toujours dans un endroit où dans un Karpaf tu peux avoir des ilanot. Donc ça veut dire que c'est pas en ayant planté des arbres là-bas hein, que tu as réduit la superficie du Karpaf. Donc Karpaf il a toujours la taille incluant le terrain qui est avec les arbres. Maintenant Banabo Hamoud, par contre si tu as mis un Hamoud à l'intérieur, disons qu'il faisait Bet Sataim pile boule, pile poil, d'accord? Bet Sataim 0,01. Et toi maintenant tu as mis un Hamoud qui fait Arbat Fahim, hauteur de 10. Donc finalement cet espace là, il a été enlevé ou retiré du Bet Sataim. Et donc finalement maintenant tu as la dimension qui n'est pas problématique. Nous dit la Gemara que cette chose là c'est un miout. C'est vraiment considéré comme un miout. Et donc tu pourras porter dans ce Karpaf. Maintenant, et s'il y a une réduction. Miout c'est une réduction. Tu as réduit la taille. Et si tu comptabilises un arbre, tu peux pas dire l'arbre. Non, alors non, là t'as raison, c'est vrai que mais l'arbre ici, on le regarde, on considère que l'arbre il est annulé au terrain, quoi. Vu que c'est l'habitude d'avoir dans un terrain des arbres. T'as raison, c'est vrai que c'est une bonne remarque, j'ai un peu pensé à ça. Mais on voit ici qu'on ne calcule pas le truc de l'arbre. Maintenant, après, à moins que tu veux me dire qu'on parle d'un arbre qui est fin, parce que là on va voir. Hop, Yo. Yohan. Ah, c'est Yohan ça? Ah, Yohan, Baruch Haba. Voilà. Donc on vient de démarrer. Baruch Haba. On vient de démarrer et on a dit que. Un Karpaf qui avait Yoter mi bet sataim, donc on n'a pas le droit de porter à l'intérieur s'il n'est pas Moukaf la dira. Si on l'a réduit avec des arbres, ça suffit pas puisque c'est l'habitude d'avoir des arbres dans un Karpaf. Par contre, si on a mis un hamoud, un poteau à l'intérieur du Karpaf qui va réduire la taille, à partir du moment où le poteau il a une dimension importante qui est, nous dit la Gemara ici, de une hauteur de 10 et une largeur de 4 tfachim, c'est considéré comme un miout. C'est considéré comme un miout et donc tu as réduit la taille de ton Karpaf. Et donc finalement maintenant ça devient un Karpaf qui a moins que Bet Sataim. Maintenant, le problème il est, est-ce que tu peux faire un poteau qui fait une taille moins grande? Disons que même si tu fais un poteau de 2 tfachim par exemple, et ben tu as réduit la taille. On te dit non, si le poteau il est une taille moins grande, si le poteau il a une taille moins grande que Arba tfachim,
D'accord? Alors dans ce cas-là, c'est pas considéré comme une réduction. Alors moins que 3 tfachim, c'est sûr que c'est pas considéré comme une réduction. Entre 3 et 4, nous dit la Gemara que c'est une marloquette. Alors ce que nous dit ici, je reprends dans les mots. Bana bo Hamoud Gavoa Asara. Si jamais il a construit un Hamoud qui est haut de 10, Verachav Arba, et qui est large de 4, Ave Miout, c'est considéré comme une réduction. Maintenant, Pachot Mishlosha, moins que 3 tfachim, Lo Ave Miout, c'est pas considéré comme une réduction parce que ce poteau-là, tu le considères comme inexistant. Donc là, Ethan, il avait fait une remarque, et peut-être que ça va être ça la réponse, c'est que l'arbre, pourquoi on ne le considère pas comme un miout, sachant que l'arbre, ça peut être considéré comme un poteau quelque part. Alors, est-ce qu'on parle forcément d'arbres qui ne font pas 3 tfachim? Ou alors, même si des arbres ils font plus que 3 tfachim, c'est pas considéré comme un miout? C'est une bonne question, je ne saurais pas te dire de manière sûre, mais en tout cas, disons que pour être sûr pour être sûr de comprendre le cas de Ilanot, on peut dire que moins, dans un cas où le Ilan il fait moins de 3 tfachim, c'est sûr que là il va pas te réduire la superficie. Maintenant j'ai l'impression que c'est même s'il fait plus que ça. J'ai l'impression. Ok. En tout cas la Gemara continue, elle te dit que Parod Migimel lo avait miout. Maintenant Migimel va être dalet entre 3 et 4 tfachim. D'accord? Donc il y a toujours les deux dimensions par rapport à un objet pour savoir à partir de quand il a une dimension qui est importante. Il y a toujours 4 tfachim, c'est Davar Khashuv. Et 3 tfachim, c'est déjà tu sors du lavou, donc tu sors du néant, quoi, de l'inexistant, quoi. Donc il y a des fois il y a un aspect où tu peux dire que 3 tfachim c'est déjà khashuv. Il y a une facette où tu peux dire que un objet khashuv, il n'est khashuv qu'à partir de 4 tfachim. Justement, il n'y avait pas Rabbi Yehuda qui pensait que jusqu'à 4 tfachim on pouvait faire la voûte. C'était Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est Rabbi Shimon ben Gamliel, mais là on ne tient pas la comme ça, donc on ne calcule pas tellement cette avis-là. Donc là on va voir, non, il y a Gimel Tfachim, on va d'après Khavin Sam. Donc Gimel Tfachim, tu considères que c'est rien. Mais entre 3 et 4, tu considères une marloquette. D'après Rabba Amar Avemioud, Rava Amar Lo Avemioud. Marloquette pour Rabba avec un He et Rava avec un Aleph. C'est marqué derrière Karpaf chez Ilou ou Betelim là, parce que ça c'est la chaîne de Rashi. Donc ouais, une achinami. Donc ça veut dire que même si jamais ils ont une grande taille. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Alors, nous dit l'Agma. Rabba Amar, alors Agma t'explique pourquoi l'un il pense que c'est un miout, pourquoi l'autre il pense que c'est pas un miout. Rabba Amar avait miout. Rabba il considère qu'entre 3 et 4 c'est un miout ce poteau là. C'est une réduction de la taille. Pourquoi? Dehanafik le mitorat la voûte. Ça y est, t'es entre 3 et 4, donc t'as dépassé la taille de la voûte. La voûte c'est jusqu'à 3 tfachim. T'es entre 3 et 4 tfachim, donc le poteau il a déjà son importance puisqu'il n'a plus. T'as dépassé la taille du lavoud. Rava Amar lo avait miout, si Rava lui considère que c'est pas miout, parce que pour que ce soit un miout, il faut qu'il soit chachouv, et il ne sera chachouv qu'à partir de 4 tfachim. Kevan de l'orima comme dalet lo chaché, puisqu'il ne prend pas une taille de 4 tfachim, il n'est pas important. Très bien. Continue l'agma. Alors maintenant, un autre cas aussi pour essayer de réparer un karpaf qui à la base était l'omukaf ladira. On nous dit l'agma, irchik mina kotel arba, si jamais il est éloigné du kotel. Alors il avait un karpaf qui était enfermé et donc il a éloigné Irik mina kotel arba. Il a éloigné 4 tfachim du kotel. Ça veut dire que finalement, lui il a voulu réduire la taille en faisant un autre mur qui est éloigné de 4 tfachim du truc. Parce que là, en réalité, le problème c'est qu'il a un truc qui disons fait beaucoup plus que de Betzataïm. Donc maintenant là ce qu'il veut faire, lui il veut pas réduire la taille. Parce que il a besoin peut-être de toute la place, je sais pas. Mais il veut faire que le Ekef il soit maintenant, à partir de maintenant, Moukaf la dira. À la base, quand on avait fait le Ekef, quand on avait fait le contour de cet endroit-là, il n'y avait pas de dira. Donc ce Ekef-là, il est problématique. On avait dit qu'il faut le retaper le Ekef. Donc tu enlèves une partie ou tu enlèves une partie. Voilà, exactement. Ça, c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Maintenant, une autre solution, c'est un des murs, tu l'oublies, et tu en refais un autre. Tu refais un autre mur. Le fait de refaire un autre mur, et que ce mur-là, tu le fais dans le cadre d'une dira, donc là, dans ce cas-là, ça s'appelle que ton endroit il devient Moukaf la dira. Ouais, mais tu vas avoir un seul pan, quoi. Maintenant, le problème, c'est de combien tu dois l'éloigner du mur. Disons que si l'éloigner, disons que tu vois, par exemple, tu as le mur là-bas et tu as la mechitza que tu fais, est-ce que cette mechitza, on considère que c'est un nouveau mur, ou en fait, c'est l'élargissement du premier mur? Donc on te dit que si jamais tu l'as éloigné de 4 tfachim, donc là, dans ce cas, ça veut dire que c'est un nouveau mur, et donc tu peux considérer que tu es en train de faire un nouveau mur, qui cette fois-ci est Moukaf la dira. Ouais, mais tu l'as agrandi Donc quoi? Tu as agrandi le Karpaf du coup. Non, le mur tu l'as fait vers l'intérieur du Karpaf. Mais alors comment il est Moukaf la dira du coup? Bah, c'est que tu as refait un deuxième mur. Pourquoi à l'extérieur?
Bah, si tu l'as fait à l'extérieur, le mur, il n'entoure pas de ton carpaf. Il faudrait supprimer le premier mur et en refaire un autre à l'extérieur si tu veux l'aimer. Tu mets devant ou derrière, ça change quoi? Bah, je pense que s'il est derrière le mur, il n'a rien à voir avec ton carpaf. Il est à l'extérieur de ton carpaf. Excuse-moi, j'ai pas compris, parce que on veut Moukaf Adira Nahan. Ouais. Et comment parce que t'as mis un mur en plus à l'intérieur, ça devenu Moukaf Adira. Le fait de faire comme ce qu'on avait appris hier, c'est que le fait de prendre parmi tous les murs, même s'il y a 300 mètres de mur, tu prends 10 diamètres de mur, tu les retapes, les Shem ou Kafladira, ça suffit. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as fait un des murs, sur les 4 murs par exemple, tu as pris un côté et tu l'as fait. Tu l'as refait. Maintenant, tu l'as pas refait par-dessus le mur existant, parce que ça veut rien dire. C'est comme si tu mets de la peinture sur le mur, ça ne veut pas que tu as refait un mur. D'accord? Mais, pareil, comme ce qu'on va voir, de rendre plus haut le mur, ça changera, le mur il est là, la Mechitza elle est Mechitza, celle-là il faut l'annuler. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un deuxième mur, plus en avant. Plus en avant, à l'intérieur. Alors on te dit que quand est-ce qu'on va considérer que le mur vers l'intérieur, c'est considéré comme un nouveau mur et pas comme l'élargissement du premier, seulement quand il sera éloigné du premier et de Arba. D'accord? Arba de Farid. D'accord? Maintenant, ce qu'il a demandé, Joseph, pourquoi tu ne pourrais pas faire à l'extérieur, à mon avis, si tu fais à l'extérieur, c'est en dehors du carpaf. Cette cote, mais que tu l'annules, donc tu le détruis. Alors si tu le détruis, c'est bon. Si tu le détruis, c'est bon. Si tu le détruis, c'est bon. Ce qu'on avait vu hier, c'est que quand tu prends le même mur, même carrément, tu es sur la même. C'est le même mur que tu casses et reconstruis. C'est bon. Ça, c'est bon. Alors, donc, ce que nous dit Agmara ici, Ichik minakotel arba ve'asa mechitza, oil. C'est-à-dire ça a marché. Donc, par migimel, par contre, si jamais l'espace que tu as fait entre le nouveau mur et l'ancien mur, c'est moins de 3 tfachim, lo oil, ça ne marche pas. Entre 3 et 4, ça c'est encore une marque loquette. Rabat Amar Oil, d'après Rabat, ça c'est valable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as plus que le shiur de la voûte, ben, finalement c'est un deuxième mur. Et Rabat Amar Enomoil, puisque finalement il y a moins que 4 entre les deux murs. Rabat Amar Oil, il s'explique. Rabat il dit que ça a marché des Anafik, les mitorat la voûte, puisque maintenant tu es sorti du shiur de la voûte. Et Rabat Amar Enomoil, Kevan Delo Ave Makom Dalet, Lo Chashiv, puisque ce n'est pas un Makom Dalet, ce n'est pas important. Maintenant, Rav Shimi, Matne la Kula. Rav Shimi, lui, il enseigne tout ça la Kula. C'est-à-dire, en fait, les deux marloquettes qu'on vient de voir entre Rabat et Rava, lui, en fait, il décale tout d'un étage. Ça veut dire qu'il dit qu'en réalité, que Bishlosha, ça forme Torah Levoud, d'après tout le monde, c'est bon. Maintenant, d'après tout le monde est d'accord que. Mechila. Des Mishlosha Mechila. À partir de 3, d'après tout le monde, c'est sûr que c'est considéré comme un miyuta, dès que ça sort du shiur de la voûte. Et maintenant la marloquette, elle est dans Pachot Mishlosha. Comme ça, lui, il explique Rav Shimi. C'est que dans Pachot Mishlosha, c'est pour ça qu'il y a une marloquette entre Rabat et Rava. Et alors là, moi, elle n'a pas expliqué exactement quelle est la marloquette, parce que finalement, est-ce qu'il y a les voûtes ou il n'y a pas la voûte. Donc, Kaniré, c'est est-ce qu'on considère le lavoud ici ou pas? Parce que, a priori, si on dit que c'est Pachot Mishlosha, hein, elle est logique l'argument de dire qu'il y a la notion de lavoud. Mais apparemment, celui qui dit que c'est considéré comme un miyut malgré tout, même s'il y a moins que Shlosha, hein, c'est parce qu'il considère que même s'il y a le shiur de la voûte, finalement c'est un nouveau mur. Quoi. Très bien, alors Agma continue, elle te dit Tachbotit. Et c'est-à-dire d'après Rav Shimi, c'est-à-dire que Rabat et Rava, ils sont d'accord que plus que 3, c'est bon. On rentre plus dans le Ave miyut, exactement. Plus que 3, c'est un bon miyut, ouais. Exactement. Plus que 3, c'est un bon miyut, c'est une bonne mechitza. Exactement. Parce que là, on a vu deux choses. Hein. Rappelez-vous, on a vu deux cas. C'était deux façons différentes de réparer un carpaf. Soit en refaisant une nouvelle mechitza, ou soit en réduisant la taille, en faisant un miyut, quoi, en réduisant la taille avec les arbres. D'accord. Très bien. Super. Maintenant, l'agma, elle te dit. Dac. Où j'en suis. Tarbotit. Si, alors voilà, maintenant ça c'est le cas que j'ai un petit peu fait un remettre tout à l'heure. Tu as un mur et tu as commencé à mettre une couche de chaux sur le mur. Tu l'as élargi, tu as épaissi le mur. Est-ce que maintenant le fait d'épaissir le mur c'est considéré comme. Alors pas que tu as réduit la taille. Non, réduit la taille. Si ta mechitza est plus large, pourquoi pas? Si ta mechitza elle est plus large. Et que tu as réduit la taille, ah oui, effectivement, mais dans ce cas-là, il faudrait que tu sois dans la taille limite. C'est-à-dire que par exemple, tu as un Betsataïm avec quelques centimètres de plus, et finalement tu as réduit. Mais imaginons que tu as 3 Betsataïm, tu vas pas faire une épaisseur de mur qui fait 250 mètres. D'accord? Donc là, disons que tu as un très très grand chétard, et maintenant tu veux mettre une dira à l'intérieur. Donc si tu mets une dira à l'intérieur, tu peux porter, même si c'est un très grand chétard. Mais le problème, il est que les murs à la base, ils ont été faits chez l'Oukaf, la dira. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que il faut refaire le mur, les Shem et Kef à dira. Eli.
S'il te manque Minen, tu nous dis ok. Maintenant, la Gemara te dit que dans ce cas-là, hein, On a déjà dit que de rajouter sur le mur existant, ça n'a pas d'impact. Ça Alors, s'appelle pas au comédien, alors voilà. ça déjà là. Alors exactement. Alors de rajouter dans le mur existant, dans la hauteur, on va voir qu'effectivement ça fait rien. Maintenant là, tu es en train de rajouter dans l'épaisseur. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La Gemara va te dire ici qu'on va voir si le titre tout seul il peut tenir. Si en supprimant en faisant tomber le mur d'avant, le titre il tient tout seul. Donc là ça veut dire que cette partie-là, elle a de quoi, elle est considérée comme un miout. Ah non, alors voici c'est un miout. T'as raison. Ici on parle en termes de miout. Mechila. En termes de rétrécissement, t'as raison. Parce qu'en termes de assiette Mechissa, comme il a dit Hacher, c'est pas une assiette Mechissa, il a raison. Tarbotit, tu as mis de la chaux sur le mur, Veyachol la mode bifnatsmo, et cette chaux-là, elle peut tenir de par elle-même. Ave miout, c'est considéré comme une réduction. Maintenant, et non Yachol la mode bifnatsmo, si elle ne peut pas tenir de par elle-même, Rabba Amar Ave miout, d'après Rabba, il te dit que c'est malgré tout quand même considéré comme une réduction de la superficie. Et Rabba Amar, lo Ave miout, lui Rabba, il te dit que c'est pas considéré comme un miout. Donc, mal s'explique. Rabba Amar Ave miout, Rabba, il dit que c'est un miout, pourquoi? Ashta Miya Kai, pour l'instant il est en train de tenir. C'est vrai que tu enlèves le mur de derrière, il tient pas, mais là il est en train de tenir, donc finalement ça peut réduire le shetar. Ravamar lo avait miout, kevan de lo yachol mikam, puisqu'il ne peut pas tenir bifnatsmo, lo klumou, on considère comme rien. Très bien. Autre cas de figure. Et par contre, il ne précise pas la superficie que tu dois faire. Est-ce que c'est diamant? Non, même rien, juste le caoutchouc, de quoi réduire la. Comme le poteau, en fait. Ah, non, le poteau c'était. Le poteau, on avait dit qu'il fallait une taille minimum pour être rachou. Tandis que, parce qu'un poteau, c'est en plein milieu du domaine, tu veux faire un truc en poteau, est-ce qu'on va le considérer? On le considère comme existant, mais là c'est le mur que tu épaissis. Quand tu épaissis le mur, alors même si c'est caoutchouc, à partir du moment où tu as. Toi, tu cherches à arriver à Betsataïm ou moins. On était sur un yoter mi Betsataïm, on cherche à arriver à Betsataïm ou moins. Bah, si tu avais par exemple moi 10 cm de plus que le Betsataïm, bah tu as fait tes 10 cm dans l'épaisseur, c'est bon. Même si ça fait 40 efforts en réalité. Très bien. Alors, nous dit l'Agma, Irrik Minat. Pour réduire. Ouais, Yann. Pour réduire, il faut faire comment ça s'appelle il faut mettre toute la longueur d'arbre ou juste un arbre, ça suffit? Non, alors enfin là pour réduire, tu parles pour le cas de là ou pour le cas de la chaux sur le mur? Par exemple, la chaux sur le mur, je pense Mistaber que tu dois réduire de telle sorte à ce que, en termes de la superficie du terrain, on avait dit c'est 5000 m², donc tu dois réduire de telle sorte à ce que tu auras moins. Parce que si tu as réduit que diamètre par exemple de ton mur, mais au final ça reste que tu as plus que 5000 m², ce sera toujours pas bon. D'accord? Ah, très bien. La Gemara continue. Irrik minatel arba'a ve'asa mechitza oil. Alors maintenant, imaginons le type, il avait comme mechitza un tel. Un tel, ça veut dire une petite montagne. C'est-à-dire que dans son carpaf, il avait des murs, 3 murs, et le 4e mur, c'est une montagne. Maintenant, lui, il veut faire un nouveau mur. Alors, quand est-ce qu'on va considérer que c'est un nouveau mur? Et quand est-ce qu'on va considérer que le fait de faire un mur sur le tel, bah finalement, c'est comme si tu avais rajouté un étage à ton mur. T'as rien fait, ça vaut rien. Parce qu'en réalité, le tel, la petite montagne, elle est considérée comme un mur. Comme on avait expliqué que si le tel, il est mi-claquette, c'est-à-dire qu'il a une pente telle qu'il monte de 10 tfachim dans une distance de 4 amot, d'accord? Donc s'il a une pente bien raide, dans ce cas-là, on considère que c'est une mechitza le tel. C'est considéré comme un mur. Moi je comprends quand tu dis Ichik et Tatel. Ah voilà. Il a poussé le. Non, minatel. Ichik minatel. Ichik minatel. Irrik minatel, il a pris la mechitza, il a éloigné du tel, donc de telle sorte à ce qu'il y a une distance entre le tel qui représentait la mechitza ancienne et la mechitza qui est en train de faire maintenant, de 4 tfachim, donc vers la mechitza, il ça marche. Donc là ça revient dans la même histoire. Ça éloigné de mechitza. Non, mais le chidouche c'est quand même de te dire que sur le tel tu fais, parce que tu pourrais très bien te dire que le tel c'est bon, c'est une petite montagne, c'est bien joli, mais tu fais une mechitza, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle mechitza que tu as fait pour la dira. C'est une mechitza valable. On te dit non, le tel c'est une mechitza, c'est l'ancienne mechitza, tu fais une mechitza sur le tel, ben c'est comme si tu avais rajouté un étage sur ta mechitza et ça vaut rien. C'est le chidouche ici. On te dit ici, Ichik minatel arba ve'asa mechitza oil, ça marche. Non, pas chod migimel moins que 3, lo oil. O al fatatel, ou alors tu l'as fait carrément sur le rebord du tel, donc tu as ton tel et sur le tel tu as fait ta mechitza, ça vaut rien. Enfin non, machloket. O al fatatel, Rav Chizda ve Rav Hamnuna, une machloket. D'après Chad Amar oil, il y en a un qui dit que, pour l'instant au début elle ne sait pas qui dit quoi, mais elle va tout de suite nous dire. Chad Amar oil, il y en a un qui dit que ça marche. Malgré tout, ça marche.
même si finalement ton mur tu l'as fait par-dessus le tel, ça marche. On va expliquer pourquoi. Les Khadamar Loïl, il y en a un qui dit que ça marche pas, parce que logiquement, parce que à partir du moment où tu avais déjà un mur, bah, tu as rajouté un étage sur le mur. La Gemara dit Tistayem de Rafrizda Amar Oil. Tistayem de Rafrizda Amar Oil, donc c'est logique de dire que c'est Rafrizda qui a dit que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on va voir un autre enseignement de Rafrizda, et duquel on pourra apprendre quelle est la position de Rafrizda sur l'histoire de cette Mechitza par-dessus une Mechitza. D'accord? Alors c'est quoi le cas? Des Hitmar. Il y a un enseignement. Donc là encore une fois, on a dit, on est sur le cas de faire une Mechitza sur l'autel. On est en train de nous dire que c'est une marloquette entre Rav Avnuna et Rav Frizda. On ne sait pas qui a dit quoi. Il y en a un qui dit que ça marche, il y en a un qui dit que ça marche pas. Et là maintenant on veut essayer de trouver une preuve par rapport à un autre cas que Rav Frizda il pense que de faire une Mechitza par-dessus l'autel c'est valable. Pourquoi? Apparemment il y a une marloquette entre Tosfot et Rachid. Parce que Rachid dit Al à tel et Tosfot c'est. Pour Tosfot il dit que ça devrait être Al Sefat à tel. C'est sur la suite. C'est sur la suite. C'est sur la suite de l'Agma ça. Regarde, c'est sur la suite de l'Agma. Sur ce qui a dit Rav Shechet, c'est autre chose. Okay. L'Agma elle te dit Tistayem de Rav Frizda Amar Oil. Donc tu vas déduire que Rav Frizda, c'est lui qui considère que de faire une Mechitza sur l'autel, ça marche. Puisqu'il y a marqué dans un autre enseignement de Rav Frizda, d'Itmar, a aussi Mechitza Gaba Mechitza. Celui qui fait une Mechitza par-dessus une Mechitza. Donc il a une Mechitza de 10 Fahim, il rajoute encore 10 Fahim. Tu as surélevé le mur. Donc dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Beshabbat Oil, Rav Frizda il a parlé, il a dit que Beshabbat Oil, Shabbat, cette Mechitza, elle est bonne. C'est-à-dire en réalité, si jamais c'était l'Omukaf Ladira et que tu as fait un deuxième étage sur la Mechitza, cette fois-ci pour le Okaf Ladira, bah ça s'appelle que tu as fait un nouveau Ekef Ladira. Et Benir Seager, Lokana. Pour les biens du guerre, ça n'a pas été connu. C'est quoi l'histoire des biens du guerre? Normalement, le guerre, c'est la personne que lorsqu'elle meurt, ses biens ils sont FK. Parce que n'importe quel juif, quand il meurt, forcément un juif il a un héritier. Bah, ça peut ne pas être un fils, ça peut ne pas être un proche parent, ça peut être un cousin, etc. Mais quoi qu'il arrive, un juif il a un héritier. Maintenant, un guerre qui vient d'arriver dans l'homme Israël, lui, quand il meurt, si jamais il a des enfants, donc il a des héritiers. S'il n'a pas d'enfants, il n'a pas d'héritier. Chez qui revient l'argent? FKR. Qu'est-ce qu'il faut faire? Celui qui vient et qui les offre à lui. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, donc c'est quoi? Faire un kinyan sur l'objet, l'héritage en question de ce guerre-là. D'accord? Maintenant, c'est tout le lien de Nirse à guerre. Maintenant, si jamais tu as un Nirse à guerre, le guerre il a un terrain. Il a un gros terrain vague à Ertilia Pitoire ou un truc comme ça. Toi, tu te dis, bah, tu sais quoi, je sais qu'il est mourant, là, il n'a pas d'héritier. Moi, j'arrive, dès que j'entends qu'il meurt, bim, je fais une chavaka sur le terrain. Comment? Je veux connaître le terrain, je veux acquérir le terrain. Qu'est-ce que tu vas faire dessus? Tu peux faire soit creuser, gadar, paras, naal. Tu peux, si jamais tu mets une serrure aussi dans l'endroit, ou alors ou tu mets une barrière. Une barrière, c'est une façon d'être connu. Donc là maintenant, tu avais déjà une barrière sur le terrain, et toi tu as rajouté un étage sur la barrière. Alors là, dans les Nirse à la guerre, ça marche pas cette fois-ci. C'est pas connu. C'est pas connu. Nirse à la guerre, le Kana, c'est ce qu'il nous dit Rav Frizda. Beshabbat, ça marche, mais Nirse à la guerre, le Kana. Et Rav Shechet lui te dit que Av Beshabbat Namiloi. Lui dit que même dans Shabbat ça marche pas parce que c'est une Mechitza par-dessus une Mechitza, ce n'est pas valable. Alors moi elle te dit Av Beshabbat Namiloi. Non, c'est fini, c'est bon. Tistayem, voilà, Tistayem. Donc Tistayem, c'est qu'on a réussi à conclure que c'était Rav Frizda qui pense que Beshabbat ça marche. Ça marche, d'accord? Donc dans le sujet d'avant, sur le tel, quand on en faisait une Mechitza par-dessus le tel, il y avait Rav Avnuna et Rav Frizda qui disaient que ça marche, et qui disaient que ça marche pas. On a réussi à comprendre que c'est Rav Frizda qui a dit que ça marche. Ama Rav Frizda lui nous dit, ou modeli Rav Shechet, Shima sa Mechitza à la tel, donc là la fameuse marque de Tosfot, Shima sa Mechitza à la tel, chez Oil, Maïtama, Oil ou Beavir Mechitzot à Eliona, Rouda. Alors par contre, on nous dit Nagmara que Rav Shechet il est d'accord avec moi, Rav Frizda il a dit que Rav Shechet il est d'accord avec moi. Moi, Rav Frizda qui a dit que ça marche de faire une Mechitza par-dessus le tel, Rav Shechet il sera d'accord avec moi si le tel, en réalité, le Karpaf, nous on a parlé de quoi jusqu'à maintenant? On a parlé d'un cas où le Karpaf il était entouré par 3 murs, 4e mur c'était une petite montagne. D'accord? Donc là, Marloquette, est-ce que tu peux faire une Mechitza sur la montagne? Maintenant, dans le cas où, imagine-toi, la Mechitza le Karpaf il est au-dessus de la montagne. Tu as une montagne, et au-dessus, tu as un Karpaf. Donc finalement, la Mechitza de la montagne,
c'est pas comme dans le premier cas. Dans le premier cas, c'était la montagne elle-même qui était la Mechitza. Il n'y avait rien d'imaginaire, entre guillemets. C'était une Mechitza, vraiment, juste qu'elle était en pente, etc. Donc on t'expliquait qu'en pente, c'est valable quand même comme une Mechitza. Mais c'était vraiment une Mechitza. Tandis que dans le deuxième cas, c'est dans le cas où Bémet, au-dessus, sur le capable, il n'y a aucune Mechitza. Et la Mechitza, elle est que parce qu'on fait monter les murs de la montagne. C'est imaginaire. À part entière qui est Exact. Elle, même sans être entourée, elle est considérée comme alatriquement moukaf. Donc là, ce truc-là, nous dit Rav Friza, dans ce cas-là, si tu viens, tu fais un mur, cette fois-ci en dur, Rav Shech sera d'accord avec moi, que cette mechitza-là, elle est considérée comme une mechitza pour Shabbat. Pourquoi? Non, alatriquement, tu avais déjà une mechitza. Quelle était la mechitza alatriquement? C'est que ouais, tu as une, comme on avait déjà parlé tous les trucs, tu as une montagne, si tu as une montagne, et par-dessus la montagne, tu as un karpaf. Okay. Bah finalement, cette truc-là, c'est une mechitza imaginaire. Okay. D'accord? Okay. Donc, tu aurais peut-être pu te dire que quand tu vas rajouter encore une mechitza ici, bah, tu n'as fait que rajouter une étage sur une mechitza kayemet, et donc ça rentre dans la marloquette. On te dit non, dans ce cas-là, hein, Rav Shechet, il va être d'accord avec moi que vu que la mechitza en réalité, il n'y a pas de mechitza en soi. Et toi, tu utilises cet endroit-là. Donc, tu fais une mechitza ici, cette mechitza-là, elle t'a rajouté de la plus-value. Elle t'a fait quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais qu'une mechitza imaginaire. Et maintenant, toi, tu es d'Arbe ça. Donc, tu as fait une mechitza ici. Donc, cette mechitza-là, hein, elle est valable. D'après Rav Shechet, tu te dis que c'est sûr que c'est bon. Ce que nous dit l'Agmara ici. Puisque lui il habite à l'intérieur des mechitzot elionot, donc quand il avait au départ rien, il n'y avait rien autour, donc finalement il y avait juste une mechitza imaginaire. Donc toi maintenant quand tu as rajouté du vrai mur, bah, et que tu habites entre l'intérieur de ces murailles, donc là vraiment tu as profité de ce nouveau mur que tu as créé. D'accord? Très bien. Continue la Gemara. Bae Rabba Barbar Chana. Maintenant, on va voir hein, dans le cas où, d'après celui qui dit que ça ne marche pas de faire une mechitza, un étage par-dessus un autre étage. D'accord? Une mechitza qui était 10, tu veux rajouter encore une autre mechitza par-dessus. Ma'adin, si jamais la mechitza d'en dessous, bim, elle a été absorbée par le sol. Bim, elle s'est ensevelie dans le sol. D'accord? Est-ce que ça marche ou pas? Nous dit la Gemara. Bae Rabba Barbar Chana, nivleu mechitza tatartonot ve elionot kayamot. Maou. Toi, en réalité, à la base, quand tu as fait la mechitza, elle a servi à rien. Mais par la suite, la mechitza d'en dessous, elle s'est écroulée. Donc, il reste celle que tu as fait, quoi. Il reste celle que tu as fait. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, quel est le din maï? Alors, la Gemara dit par rapport à quoi tu parles? Par rapport à Shabbat ou par rapport à Nirse Hager? Les maïs. Il est Nirse Hager. Si c'est par rapport au Nechassil du guerre, par rapport au bien du guerre, que tu voudrais faire un kinyan et sur lequel on a dit que dans ce cas-là, d'après tout le monde, ça ne marche pas, c'est pas un bon kinyan. Alors là, dans ce cas-là, Aïnou de Yermi Abira, tu fais référence à la même halakha qui a été traitée par Yermi Abira. C'est quoi la halakha de Yermi Abira? Damar Yermi Abira, Amar Raviuda, Rabbi Yermi, enfin Rabbi, il marque Yermi Abira, hein. Il y en a qui corrigent Rabbi, mais en tout cas voilà, Rabbi Yermi Abira, il dit que, au nom de Rav Yehuda, Ayman de Shada Lifta Apila de Ara de Ger, Vata Israël Acharina, alors, Rafak Bapurta, Batra Kane, Kama lo Kane. Comment ici on manque? Un seul, un monument intégré. Bon. Ok. Alors, en tout cas, voilà, la Gemara te dit que, voilà, il a dit Yermi Abira, hein, au nom de Rav Yehuda, que celui qui a, regardez le cas intéressant, il y a l'Nirse Hager, le type, il y a un guerre qui a un terrain, encore une fois, à Herzl Apitoire, un terrain de malade, le guerre il est sur le point de mourir, aucun héritier, tous les crevards ils sont derrière pour attendre que le type il crève et faire une kradaka sur son terrain. D'accord? Et il y en a un, il arrive, il voit qu'il y a un type qui se dirige sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une petite graine de je sais pas quoi, il la jette dans le terrain. Et la graine, bim, elle tombe dans une petite fente, tu vois? Donc alors voilà, il voulait semer. Mais en réalité, il n'a rien semé pour l'instant, il a juste posé une graine dans un terrain, c'est rien du tout. D'accord? Quand elle prendra racine à la limite, et chemin d'Aver, c'est marqué dans les Rishonim ça. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'a rien fait. Ce que nous dit l'Agma ici, si à partir du moment Ayman de Shada Lifta à Pila de Hara, le type a jeté un lefet, il a jeté un navet dans une fente sur le terrain du guerre, à Pila de Hara des guerres, sur le terrain du guerre. Vata Israël Harina, il y a un autre Israël qui vient, hein, et Rafakba Purta. Et il vient et il a creusé le deuxième. Qui connaît le premier ou le deuxième? Donc quand on te dit Batra Kane, Kamalo Kane, c'est le deuxième qui a été conné, et le troisième n'est pas conné. C'est bon? Alors, Batra Kane, le deuxième. Qui connaît.
Le deuxième. C'est celui qui est creusé qui connaît. Celui qui est creusé, exactement. Il n'y en a que deux, après, c'est quoi le problème? Pas celui qui a envoyé le... Exactement, pas celui qui a envoyé les fêtes dans le terrain, mais celui qui a creusé. Pourquoi? Parce que le lefet en réalité en soi, pour l'instant c'est rien. C'est par la suite à la limite qu'il va prendre racine. En réalité, c'est même plus que ça. Parce qu'en réalité, le type il a jeté un lefet et le lefet il est tombé dans une fente. Ok. Là ça fait rien. Mais imaginons que il avait labouré, il avait mis un lefet à l'intérieur. Bah, le fait de mettre un lefet, oui, effectivement, c'est de faire une khadaka sur le terrain. Mais toi, tu as jeté, tu l'as mis sur il est tombé dans une fente, et après l'autre est venu, il a creusé, et grâce à ce creusage qu'il a fait le deuxième, bah ton lefet, il est maintenant dans un endroit où il va bien être nid de face, et bien pouvoir être semé. Donc finalement, quelque part, il y a eu aussi l'action que le premier a fait, qui est considérée aussi quelque part comme une mourzakout sur le terrain, puisque maintenant, il va prendre racine. Mais ça, c'est venu par la suite. Donc ressemblant au cas qu'on a dit que le type il avait un deuxième étage et le premier étage est tombé et c'est par la suite que le deuxième étage est devenu un guéder. Donc pareil là aussi, au départ quand tu as jeté le navet ça servait à rien, après le type il est venu il a creusé, au moment où il a creusé il a fait et sa khazaka et il a fait que toi ta khazaka aussi elle a une valeur. D'accord? Donc dans ce cas là nous dit que moi c'est le deuxième qui connaît. Merci beaucoup man. Alors Maïta Magma explique parce que Beidna Deshada, au moment où il a jeté, Loka Shavar, ça fait aucun Shavar sur le terrain. C'est quoi la Khazaka? C'est quand tu vas donner une plus-value sur le terrain. Tu vas faire quelque chose sur le terrain, un Shavar sur le terrain. Maintenant, qui Kashafra, Mimela Kamishbecha. Et le Shavar qui va arriver, indépendamment de ton action. Toi, tu as fait une première action, conséquence, il va y avoir un Shavar, mais c'est pas une conséquence directe, c'est un truc Mimela qui va arriver par la suite de manière indirecte. Alors la Gemara dit donc c'est pas par rapport au Nirshagir qu'on se pose la question, est-ce que lorsque tu construis un deuxième étage de Mechitza et que le premier étage s'écroule, est-ce que c'est un bon kinyan ou pas? Parce que par rapport à Nirshagir, c'est sûr que c'est pas bon. C'est pour Shabbat alors. Maintenant c'est pour Shabbat. La Gemara dit là quoi? L'inyan Shabbat, avec Mechitza, alors ça correspond à quoi? Ça correspond à la halakha de Mechitza, Naaseh Shabbat. On avait déjà parlé un petit peu de ça. Une Mechitza qui a été faite pendant Shabbat. Donc il y a plusieurs cas. Est-ce qu'elle a été faite Beshogeg? Est-ce qu'elle a été faite Bemezid? Est-ce qu'elle a été faite Be'eter? On avait déjà parlé de ça ici. Il y a un statut de Mechitza. Un statut de Mechitza, exactement. Et Tanya, on avait vu dans Naf Kaf, ça. Naf Kaf, on avait vu que quand la Mechitza Naasa Beshabbat, une Mechitza qui a été faite pendant Shabbat, Ben Beshogeg, Ben Bemezid. Sur la Mechitza, même si elle a été faite Bemezid, le type Beshabbat, il vient, il ramène son matériel de construction et il construit une Mechitza. Le type il a fait un gros issou, mais c'est une mechitza, celui qui porte à l'intérieur de cette mechitza, c'est un rejeté yachid. Alors moi elle te dit, mais non. Alors, et donc elle veut dire que finalement par rapport à Shabbat, une mechitza, quoi qu'il arrive, même si elle s'est faite toute seule, c'est considéré comme une mechitza. Donc c'est aussi considéré comme une mechitza ce qu'il a fait ici par rapport au Kef Nadira. Et moi elle te dit non, mais c'est pas la même chose. Parce que quand est-ce qu'on a dit que c'était une bonne mechitza? Rappelez-vous de la restriction qu'il avait donnée Rav Nachman. Rav Nachman il avait dit que c'était une bonne mechitza, la khumra seulement. Les gars baisés, que celui qui va être zorek les tocha, il va être hayab. Mais les gabelés taltel à l'intérieur de l'endroit qui a été fermé par cette mechitza là, non, on ne t'autorise pas à être métaltel. Donc c'est seulement la khumra. Là, Vitmarala, n'est-ce pas, qui ont déjà enseigné sur ça, que Amar Rav Nachman, Lo Shanu Ela Lizrok, ce qu'on a dit que c'était une bonne mechitza, c'est seulement pour être celui qui est zorek. Ben, c'est de considérer que l'endroit, c'est un rejeté yachid, par rapport à la khumra de celui qui a jeté du rejeté rabim vers là-bas, hein, c'est interdit. Avoir les taltel, mais de porter à l'intérieur de ce rejeté yachid, assourd. Donc Agma dit non, oui, mais Rav Nachman, du côté, ce qu'il a dit cette restriction-là, c'est sur le Mézid, on avait déjà dit ça plus haut. Kitmar de Rav Nachman à Mézid, Itmar. Ce que Rav Nachman, il a dit, c'est sur le Mézid. Mais quand c'est sur le Shogeg ou sur le truc, dans notre cas, nous, la mechitza elle est tombée toute seule, donc t'as rien fait de mal, toi, pendant Shabbat, donc là, c'est un cas où tu l'as fait Be'eter. Dans ce cas-là, il a jamais dit Rav Nachman qu'une mechitza comme ça ne sera pas considérée comme une mechitza pour les métaltel de Torah, et aussi pour le cas de Mukaf Ladira. Très bien. La Gemara continue, elle te dit le cas de une femme. Alors regardez l'histoire. Il y a une femme. Elle a fait une mechitza par-dessus l'autre mechitza sur le Nirsager. Donc il y avait un terrain d'un guerre comme ça. Ok. Et la femme elle a dit je vais être zoché. Elle a fait une mechitza gabe mechitza. Alors on avait dit que c'était l'okana, ce kinyan-là n'était pas valable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre type qui est arrivé, Ata ou Gavra. Il y a une femme qui est venue. Il y a un autre bonhomme qui est venu. Et Rafakba Pourta il a creusé sur le terrain. Ils sont venus devant Rav Nachman, Atali Kameh de Rav Nachman, donc Rav Nachman le grand Dayan. Ils sont venus vers lui. Ukma Bide. Il a dit que le terrain va entre les mains du bonhomme. Alors la femme elle a commencé à crier, elle a dit quoi? C'est quoi? C'est Adrat Nashim, c'est quoi cette histoire là qu'on faisait contrôler les femmes et tout? Ah non, la femme elle a crié, elle a dit non, c'est pas normal.
Atat Ihi, Vekatsafra, il a commencé à crier devant lui, Kame. Amarla, il lui a dit, Maya, Vidla, qu'est-ce que je te fasse? Deloma Chazakat, qui démarre Zakenche, tu n'as pas fait une Chazaka comme les gens normalement correctement font une Chazaka. Le fait d'avoir fait une Mechitza par-dessus une autre Mechitza, c'est pas une Chazaka qui est correcte. Très bien. Maintenant, l'agma continue. Karpaf Bet Shalosh. Donc, s'il y a un Karpaf, nous on a parlé jusqu'à maintenant, Karpaf Bet Sataim. Bet Sataim, c'est-à-dire qu'il y a deux CA. Maintenant, tu as fait un Karpaf qui est plus grand, qui est Bet Shalosh. D'accord? Donc, Bet Sataim, c'est 100 sur 50. Bet Shalosh, c'est 100 sur 100 par exemple. Ou 150 sur 50. D'accord? Tu as fait un Bet Shalosh. Il n'y a pas de dira, il n'y a toujours pas de dira dedans. Et maintenant, le type, il veut, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réduire la taille de ce Bet Shalosh en faisant quoi? En mettant un toit sur une partie du terrain. Il veut couvrir une partie du terrain. Et qu'est-ce que ça ferait de couvrir? En fait, le fait de faire un toit, finalement, la fin du toit, c'est on fait le Goudachit Mechissa. On va faire une Mechissa. L'agma elle te dit, ce qu'on appelle Pitikra Yored Vesotem. L'agma elle te dit, est-ce qu'on considère que cet endroit-là, il est bon ou pas? Karpav Bet Shalosh Ve Kirabo. Kirabo, c'est-à-dire qu'il a fait un kirou, il a fait un tikra. Il a fait un toit sur Bet Sea, sur une partie, un CA. Donc maintenant, finalement, il reste que Bet Sataim. Donc Bet Sataim, c'est bon. C'est Yoter mi Bet Sataim qui est pas bon. Il a été Kirabo Bet Sea. Rava Amar, Avir Kiruyo Meyatro. Rava lui te dit que le Avir Kiruyo Meyatro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Avir de ce qui est en dessous comment on appelle ça? Ce qui est en dessous du kirouille, ce qui est en dessous du toit, mais il y a trop, il est considéré comme étant meyoutar sur les shtaim. Finalement, c'est considéré comme s'il y avait toujours shalosh. Il y a CA Taim, plus le CA en plus qui est couvert. Ben, Avir kirouyo, mais il y a trop. Ce Avir du kirouille, ce qui est en dessous du kirouille, ce qui est en dessous du toit, mais il y a trop, on considère comme étant meyoutar sur les shtaim. Donc finalement, tu as shalosh, tu n'as rien gagné. Et il pourra être pétaté sous ce toit là. Non, même pas, parce que c'est quoi qu'est-ce que il a rajouté? Bah, il a pratiquement une maison, quoi. Oui, mais non, mais c'est. De toute façon, t'as un intérieur de Mechitza, là on parle que. T'es que en intérieur de Mechitza, t'as vraiment un bon entourage. C'est juste que c'est une taille qui est problématique. Là, on te dit que non, Avir Kirouyo Meatro, donc ça s'appelle que t'as toujours Bet Shaloshrim. Rabbi Zera, il te dit, En Avir Kirouyo Meatro. Lui, il te dit que le kirouille, le plafond, le toit, et bien finalement, cet endroit-là, on ne considère pas qu'il est en plus, et finalement, on considérera que tu auras d'un côté. Bet Sataim chez l'Okafladira, d'un côté un CA chez l'Okafladira. Et c'est deux terrains différents, et donc tu peux porter dans chacun, parce qu'il n'y en a aucun qui dépasse les Bet Sataim. On dit à Gemara, Leima Rava Verabzera Bepukla de Rav Shmuel Kamifege. Est-ce qu'on va dire que la marloquette c'est la même marloquette qu'on a trouvée entre Rav Shmuel? C'est quoi la marloquette entre Rav Shmuel? C'est est-ce qu'on dit Pitikra Yorel des Sotem ou pas? C'est quoi comme nous dit la Gemara? Des Itmar, donc ça c'est une Gemara qu'on verra plus loin de Ratachem, on a déjà vu dans ce cas, que Arsadra Bebika. Une Arsadra c'est quoi une Arsadra? Arsadra c'est un préau. Alors il y a une grande marque de Rachidosot, il y a combien de Mechitza dans cette Arsadra? Mais là on va prendre les Tsorech Haïnian, on va prendre qu'il n'y a aucune Mechitza. Un préau, ça veut dire qu'en fait tu as 4 poteaux, un toit, et voilà, c'est tout. Est-ce que tu as le droit de porter à l'intérieur sous ce préau là ou pas? Alors d'après Ravama Moutar et Tatel Bekula, tu as le droit de porter. Pourquoi? Parce que vu que c'est un préau, ben on dit que Pitikra Yorel Vesotem sur 4 côtés. Des 4 côtés, on va dire Pitikra Yorel Vesotem. Donc finalement, c'est comme si qu'en dessous de ce préau-là, tu avais 4 Mechitzot. D'accord? Donc moi, je veux dire qu'a priori. On peut pas dire qu'elles sont à tapétard aussi? Pas forcément, parce que même si les poteaux ils sont plus vers l'intérieur et que ça peut faire une sur tapétar mamash, ça marche aussi. C'est Pitikra Yorel Vesotem ici. C'est le Pitikra Yorel Vesotem, c'est pas sur tapétar. Et pour dire le Pitikra, il faut que. Il y a des conditions aussi que l'épaisseur du toit, il y a fait dans le tefar, etc. Même si les poteaux sont à l'intérieur et qu'il n'y a pas une toit à pétard, d'accord, c'est l'homme chané. Tu as le droit de porter quoi qu'il arrive jusqu'au rebord du poteau. Du toit. Jusqu'au rebord du toit. Maintenant, la Gemara te dit ici que. Ravama Moutar et Tatel Bekula. Pourquoi tu auras de porter à l'intérieur? Parce que Pitikra Yorel Vesotem. Et Shmuel Amar, En Metaltelin et la Be'arba Amot. Tu n'as le droit de métaltel que dans Arba Amot. Pourquoi? Parce que lui considère qu'on ne dit pas Pitikra Yorel Vesotem. La Gemara t'explique tout de suite. Ravama Moutar et Tatel Bekula. Amrina Pitikra Yorel Vesotem. On dit Pitikra Yorel Vesotem. Shmuel Amar, En Metaltelin et la Be'arba Amot. Lo Amrina Pitikra Yorel Vesotem. On ne dit pas Pitikra Yorel Vesotem. La Gemara veut dire que c'est la même marloquette.
Alors, on m'a dit, elle veut proposer que c'est la même maroquette, que la maroquette qu'on a vue juste avant sur le cas du Karpaf qu'on a réduit avec un petit toit. Hein. D'après Rabzera qui dit que Enavir Kirouyoméatro, ça veut dire que tu considères Petit Kayora de Sotem, comme ce qu'il a dit Rav. Et d'après Rava, tu considères comme Shmuel qu'on ne dit pas Petit Kayora de Sotem. Moi, elle te dit non. Elle te dit, ça dépend. Ide Aveda ki Arsadra Arkinami. Si c'est vrai que ce toit-là, il avait fait comme une Arsadra, alors tu as raison que ça dépend de la maroquette Rav ou Shmuel. Mais on parle pas d'un cas où il a fait un truc comme ça. On parle d'un cas où l'Arsadra il a fait en pente. Enfin, le kirou il a fait en pente. Et là, en mansardé exactement. Achanami, Achabama Eskinan, de Abda ki Urzila. Il a fait en mansardé. Et le fait de le faire en mansardé, là, il y a une marloquette, ce qu'on dit petit Kayora des Sotem. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une marloquette. Très bien. Alors, Amar Abizera. Abizera lui te dit que même moi qui ai dit, voilà, Amar Abizera. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi avant? Rabbi il avait dit avant qu'on considère que le fait d'avoir fait le kirouille, ça réduit. Maintenant, il nous dit par contre, Modina, je suis d'accord. Bekarpaf shinifratz bimluo le chatzer. Chez Assou. Alors voilà, là c'est quoi le cas? Tu as un karpaf qui est au terme betzataïm. Terrain qui est au terme betzataïm. Maintenant, il est nifratz bimluo le chatzer. Ça veut dire qu'en réalité, il tombe sur un chatzer, un très grand chatzer. Un khatser qui lui, il est tranquille, il a une dira, normalement en soi, tu regardes le khatser toute seule, tu as le droit de porter à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Maintenant on dit dans ce cas-là, il nous dira que moi je suis d'accord, que si le karpef, il est ni phrase bimno le khatser, assour, tu n'as pas le droit de porter. Alors, quelle est l'idée ici? Maïtama, o in ve avir khatser, mais il y a trop. Parce que là je considère que l'espace du khatser, en réalité c'est quoi le cas? C'est que tu as en fait un karpaf qui fait pile bête sa taille. Donc en soi, si tu prends la dimension du Karpaf et le Bet Sataïm du Karpaf, bah finalement, tu aurais le droit de porter en soi. Parce que Bet Sataïm pile, tu as le droit de porter. Même si c'est l'Okaf la dira. Tu n'as pas le droit de porter à partir de Yotem Bet Sataïm. Maintenant, le truc c'est qu'il y a le Khatsa à côté. Est-ce que le Khatsa il prolonge ou pas? Alors Rabbi dit que même moi qui ai dit que quand il y avait une partie couverte, une partie découverte, je considère que la partie découverte ne rajoute pas sur les dimensions du terrain. Mais là, dans ce cas-là, je considère que le khatser, il rajoute les dimensions du terrain. Très bizarre. Alors que le khatser lui-même, il est moutard. Et le karpaf lui-même, il est moutard. La Gemara va essayer de comprendre quelle est l'idée. Tout de suite, il pose la question. Maïtama, ou il veut avir khatser, mais il y a trop. La Gemara dit Matkifla, Rav Yosef. La Gemara dit Vechri avir amutarlo osro. Est-ce que c'est possible que le avir, si je me dis qu'il y a encore une prolongation qui est aussi un karpaf, je veux bien comprendre que la prolongation, elle rajoute de la superficie. Mais là, c'est un khatser qui lui-même, il est moukaf la dira. Vechri avir amutarlo osro. Est-ce que l'avir de quelque chose qui est moutard va interdire, va compléter un chiot pour être considéré comme quelque chose d'interdit? C'est pas logique. Alors la Gemara, elle te dit, Amarle Abaye lui a dit quoi? Alors là, tu veux dire comme qui? Pourquoi tu considères que c'est un avir qui est moutard? En réalité, toi tu m'as posé la question, tu m'as dit que le khatser c'est un avir qui est moutard. Pourquoi le khatser c'est un avir qui est moutard? Parce que ça c'est déjà un grand cas qu'il faut savoir, qu'un endroit, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, un endroit qui est parout bimlo, qui est entièrement ouvert, sur un endroit qui est assourd, lui-même il devient assourd. C'est plus que contaminé en réalité, parce que même si l'endroit d'à côté il est moutard, mais moi-même je n'ai pas le droit d'aller là-bas, ça s'appelle que l'endroit pour moi c'est un endroit qui est assourli. Donc, makom, chupat parout bimlo, les makom à sourlo, il devient lui-même interdit. Ça, c'est la base de Yerouvim. D'accord? C'est même pas un effet miroir, parce qu'en réalité, l'autre il est moutard tout seul. Mais moi, j'ai pas le droit d'aller là-bas, donc ça, il est parout à. Pourquoi l'inverse, on pourra pas faire. Ah, maintenant, alors, justement, moi, je comprends pas. Pourquoi toi, tu me dis ici que ce karpaf-là, il devrait être autorisé, parce que le khatser lui-même, il est autorisé? Attends, le khatser, il est autorisé, mais est-ce que le khatser, il est autorisé entre le khatser et le karpaf? C'est que si tu considères que c'est autorisé, c'est que tu vas d'après Rabbi Shimon. On avait déjà vu Rabbi Shimon qui considérait que quand il y avait deux types des gagotes, des khatserot, des karpifotes, tu peux porter de l'un à l'autre, tout ça c'est la même cam. D'accord? Alors si tu penses qu'un Rabbi Shimon c'est la même cam, alors ok, je suis d'accord avec toi que le khatser il est avir mutarlo. Parce que la Gemara dit Kemal qui Rabbi Shimon. La Gemara dit mais même dans Rabbi Shimon, ça peut être interdit. Le Rabbi Shimon Nami, Aïka avir makom mechitzot. Il y a le avir du makom mechitzot, c'est-à-dire. C'est quoi la version comme écrit? C'est que toi tu avais un karpaf qui faisait pile poil Bet Sataïm. Maintenant quand tu regardes, lui cet endroit-là il est parout bimluo sur le khatser. Maintenant, c'est-à-dire que lui quand il arrive à l'entrée du khatser, il fait Bet Sataïm boule. Exactement pile Bet Sataïm. Maintenant si tu considères l'épaisseur de la muraille, qui en réalité l'entrée et le passage entre
le karpaf et le khatser. Ben, si tu considères cet espace-là en réalité, et ben, c'est quelque chose qui est un petit peu un truc entre les deux. On te dit que cette partie-là, elle s'associe au karpaf et elle rajoute de la dimension et du truc au karpaf. Et donc finalement, elle est au Toto. Donc même d'après Rabbi Shimon, si c'est vrai que le khatser en soi tout seul il l'autorise, mais il y a cet espace-là qui va se rajouter au karpaf et donc ça devrait être interdit. Et d'où on sait que cet espace-là il se rajoute au karpaf? Je veux dire, qui t'a dit que cet espace-là se rajoute au karpaf? On m'a dit, je te le prouve. Aïka vient Makom Mechitzot, Dama Afrida il a dit. Afrida il a dit une halakha. Et apparemment on ne comprend pas pourquoi Afrida il a pris d'Afkas cet exemple-là et pas un autre. Et donc de là on va prouver que le Makom Mechitzot il a aussi. Qu'est-ce qu'il a dit Afrida? Dama Afrida. Karpaf Shenifrat Bimluo le Khatser. Un karpaf qui s'est ouvert Bimluo. Donc c'est le karpaf qui s'est ouvert Bimluo à un Khatser. Donc Khatser Mouterel, le karpaf assour. Le Khatser il est mouta, le karpaf il est assour. Alors là on va comprendre de quoi on parle. Parce que Khatser Maïta Mamouter. Pourquoi le Khatser lui il est mouta? Des hitlé gipoufé. Parce qu'il a des gipoufim. C'est quoi des gipoufim? C'est-à-dire qu'en réalité, lui le Khatser il n'est pas ouvert bimlouo sur le karpaf. Le Khatser lui il a des parois de côté. C'est le karpaf qui est entièrement ouvert et qui a toute sa façade qui est entièrement ouverte sur le Khatser. Mais le Khatser lui il a un karpaf devant lui mais il a de côté des murs. Donc le fait qu'il a des murs, même s'il est ouvert à un makom A sur l'eau, mais c'est pas par route bimlouo les makom A sur l'eau. Il a des murs de côté. Donc c'est pour ça que lui il reste mouta. Il ne doit pas devenir assou à cause du karpaf qui est à côté de lui. Donc le khatser il est mouta à cause du fait qu'il est des gipoufés. Alors la dit je comprends pas pourquoi Frisa il m'a pris cet exemple là où tu me dis que le karpaf il est assou et le khatser il est mouta. Prends-moi aussi l'inverse. L'endroit qui a les gipoufés il est mouta, l'endroit qui n'a pas de gipoufés il est assou. On vient de voir à l'instant que c'est la règle d'or. Que si le khatser il donne sur quelque chose qui est. C'est pas qu'il donne, c'est qu'il donne bimlo. Là c'est pas bimlo. Là c'est pas bimlo, il y a des gipoufés. Okay. Il y a des gipoufés. Okay. D'accord. Maintenant la Gemara te dit. Alors pourquoi il est moutard le khatser? Des hit les gipoufés. Vehazimim de mashkhatla ifra, des fois tu peux trouver l'inverse. Pourquoi tu m'as pris d'Afka l'exemple où c'est le khatser qui est moutard et le karpaf qui est assourd? On dirait que tu veux me dire quelque chose par là. Parce que si c'est pour me dire que le khatser il est moutard parce qu'il a les petits murs de côté, bah des fois ça peut être l'inverse, que c'est le karpaf qui a des murs de côté et le khatser qui tombe sur le karpaf. Pourquoi tu m'as pris cet exemple-là? Donc la Gemara dit forcément si tu me prends cet exemple-là, c'est que tu veux me dire par là. Et la mishum d'ambrinan, ze avir mechitzot miatro, ze en avir mechitzot miatro. C'est parce qu'on considère que le avir des mechitzot, il va se rajouter au karpaf. Dans le cas de la dimension du karpaf, l'épaisseur des mechitzot va se rajouter. Et donc ça veut dire qu'en réalité, si tu avais un karpaf qui faisait pile betzataim, et donc tu as avec l'épaisseur de la mechitza, ça te rajoute, ça te complète plus que betzataim. Donc là, ça devient interdit, ça complète le chiot. Et donc si tu veux le faire, il faut les maït au toit. Il faut être mémaït, il faut trouver un moyen d'être mémaït. Alors on s'arrête là, il reste 4... On prend la demande, mais c'est un autre... Je suis obligé de partir. Quand tu dois partir, on s'arrête là.